La chose la plus grave qu'un chef d'entreprise puisse subir, c'est de vivre seul son entrepreneuriat. Et c'est quand on goûte finalement au réseau, on se rend compte que c'est un levier qui est très puissant. En France, être chef d'entreprise, c'est vraiment un sport intense. C'est de montrer des traversées, des expériences pour pousser les autres à se dire je peux y aller aussi. Un échec, c'est pas un échec quelque part, c'est un rebond, Un voilà. rebond en apprentissage. La force des réseaux professionnels au féminin. C'est le thème de notre échange dans ce podcast enregistré dans le cadre de l'événement OSE, consacré à l'entrepreneuriat au féminin sur la Côte d'Azur. Autrement dit, comment le fait de s'entourer, d'appartenir à un collectif et de partager entre pairs peut devenir un véritable levier pour les femmes chefs d'entreprise, à la fois sur le plan humain, professionnel, mais aussi économique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons le contexte territorial. Les Alpes-Maritimes comptent une très grande diversité et même une véritable pléthore de réseaux professionnels, sectoriels, territoriaux, thématiques, généralistes ou spécialisés. Dans le cadre spécifique de cet événement dédié à l'entrepreneuriat au féminin, nous avons choisi d'inviter aujourd'hui 2 réseaux locaux qui incarnent cette dynamique et qui sont particulièrement tournés vers les femmes chefs d'entreprise. Autour de cette table, nous avons donc Gersande Giordano pour la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, Marielle Waliki pour le réseau des femmes chefs d'entreprise et Pascal Odohart pour le réseau Nouvelle-Côte d'Azur. Bienvenue dans CCI Talk. Bonjour à toutes les trois, merci Bonjour. de votre présence pour ce podcast. Ce que je vous propose, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous poser une question courte à toutes les trois. Pourquoi aujourd'hui s'entourer, c'est vraiment essentiel pour une chef d'entreprise? Allez, on commence. En quelques secondes, En parce quelques qu'un chef secondes. d'entreprise ne doit pas rester seul. Ok. La chose la plus grave qu'un chef d'entreprise puisse subir, c'est de vivre seul son entrepreneuriat. Donc oui, on est pour les réseaux pour éviter de rester seul. Avec une notion aussi d'entraide, puisque dans les réseaux, c'est aussi ce regard croisé entre pairs ou entre clients, fournisseurs, et c'est très important, me semble-t-il. Adhésion totale, rompre l'isolement du chef d'entreprise, puisque vraiment, nous, ce qu'on observe à la Chambre de commerce et d'industrie, c'est que l'aventure entrepreneuriale, c'est une aventure assez solitaire. Donc on met en place un petit peu, on essaye de favoriser tout ça. Alors, je vais à une petite digression parce que j'ai l'habitude d'interviewer beaucoup d'entrepreneurs et c'est vrai, on a l'impression que le réseau, c'est quelque chose qu'on va un petit peu délaisser au profit de développer son produit, de développer son service. Et c'est quand on goûte finalement au réseau, on se rend compte que c'est un levier qui est très puissant. Est-ce que déjà vous partagez un petit peu ce constat que moi je peux avoir, notamment avec les réseaux digitaux, on est un petit peu moins Ah oui, amené peut-être à se rencontrer physiquement, mais quand on y goûte, on se rend compte vraiment que c'est très puissant. Oui. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Gersande, peut-être pour commencer, c'est quoi votre perspective par rapport à ça? n'étant pas chef d'entreprise, je témoigne pour la CCI Nice-Côte d'Azur. Effectivement, la démultiplication des interactions dans les réseaux digitaux, c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment qu'en fait, on se voit, on se confronte, on échange de moins en moins. En revanche, et là, ces dames vont pouvoir témoigner, ce qui ressort beaucoup, c'est que l'humain a de plus en plus besoin de se rencontrer. Peut-être par la force des choses, par rapport à tout ce qui s'est passé, mais il y a vraiment un besoin de trouver des moments où on se voit, où on se parle, où on peut échanger entre pairs, et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire, par exemple, sur ce genre d'événement, voilà. Donc il est là, le réseau, et à mon sens, il est là plus que jamais, mais ça n'est qu'une perception. Alors, au sein de Nouvelles, les adhérents sont pas forcément des chefs d'entreprise, ça peut être aussi les managers, des personnes qui sont dans les entreprises, et de ce fait, c'est très important aussi d'être dans le réseau, mais ne pas y aller forcément avec une idée de vendre, de se vendre. C'est aussi donner, c'est aussi aller un peu sans préjugés quelque part, et c'est là que ça fonctionne, me semble-t-il, parce que quand on est avec un objectif très précis, j'y vais, je prends, puis je m'en vais, évidemment, ça dure pas. Ce qui dure et ce qui permet de créer du lien dans le temps, des relations sincères et aussi du business, du fait, parce que évidemment, quand on se connaît mieux, c'est d'y aller tel qu'on est quelque part, hein. Et ça, c'est des choses que
que vous expliquez justement aux différents adhérents? Parce que c'est quand même un état d'esprit à peut-être à cultiver, hein. Peut-être qu'on ne l'a pas tous de prime abord. C'est vrai que souvent, quand on a des réseaux, quand on adhère à des clubs, il y a des cotisations. Donc, on essaie d'avoir un retour sur investissement. Les chefs d'entreprise, on est souvent dans cette démarche-là, ce qu'on appelle le ROI. Comment vous arrivez justement à, à changer cette perspective-là, à expliquer qu'en donnant, bah, forcément, on va recevoir un moment. Comment vous arrivez justement à changer ce prisme-là? Alors, nous, dans notre association, il y a bien sûr une adhésion, puisque c'est la façon de fonctionner de n'importe quelle association, mais on peut venir sans être adhérent, juste pour découvrir. Et ce que je disais tout à l'heure au stand, aux personnes qui venaient me voir, c'est venez essayer, voyez si vous vous sentez bien. Parce que quand on va dans une association, c'est pas aussi pour se prendre la tête ou être mal à l'aise, quoi. C'est on y va, on se trouve bien, on est content de se voir. Et c'est à partir de ce moment-là que se crée et le lien, et le business, et les échanges, et la confiance aussi, parce que c'est très important. En effet, en effet. Alors Yanis, par rapport à ce point-là, je me permets de rebondir à ce que dit Pascal, puisqu'on fait parfois des animations dans certains réseaux et on les aide, par exemple, à se présenter. On organise des jeux, comme là, il y a eu lieu le jeu sur la place business qu'on appelle Feu de camp, bienveillance. En fait, l'idée, c'est vraiment ce que tu dis, c'est de les accompagner pour leur dire à celles qui vont intégrer des réseaux, déjà, testez les réseaux. Il y en a énormément sur le territoire. On a identifié des réseaux pro plus de 200, en comptant associations, commerçants, etc. Et en fait, c'est exactement ce que tu dis, Pascal, c'est tester. Donc, en général, c'est plutôt le cas. Dans tous les réseaux, on peut demander à venir un participer, femme chef d'entreprise également, tout est voilà. Et en fait, on va se reconnaître, on va voir si ça nous convient, on va voir si ça nous correspond. Et parfois, un réseau, il va être utile à un moment de la vie, et puis moins à un autre. Donc voilà. Et après, un point important aussi, c'est l'implication. C'est-à-dire un réseau, tu y vas, tu le prépares, tu le vis et tu le gères après. Si c'est pour être dans 10 réseaux et ne pas se l'approprier et ne pas gérer, Ouais. Donc, ça nécessite effectivement de l'investissement. Et pour faire une transition justement sur le réseau Femmes Chefs d'entreprise avec Marielle, aujourd'hui, c'est quoi l'implication justement pour ces chefs Alors, d'entreprise? je Qu'est-ce que pense ça leur apporte? Je pense que déjà, il faut différencier différentes formes de réseaux. Ok. Il y a des clubs services. Là, on sait qu'on y va pour le business. Ok. Il n'y a pas de déception. C'est pas du tout ce qu'on a toutes les deux, hein, ni à Nouvelle, ni à FCE. Mais c'est tout à fait respectable. C'est BNI, c'est ABC, c'est Tout à fait. plein de clubs où on y va pour faire du business. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième catégorie, qui j'appelle, sont des clubs qui vont former. C'est-à-dire, ça va être Jeune Chambre économique, CJD, le Centre des jeunes dirigeants, on va former des dirigeants. Alors là, il n'est pas question de faire business, il est question d'apprendre la posture du dirigeant. Et après, il y a des associations, puisqu'on est tous sous forme associative, hein, comme les FCE, les DCF. Et là, on a toute une série nouvelle. Alors, Nouvelle a l'avantage d'être ouvert. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des femmes chez d'entreprise, puisque chez les FCE, il faut jamais oublier que l'objet, c'est les mandats. C'est pas une association pour des femmes chez d'entreprise, c'est la représentativité des femmes dans les différentes instances. Donc, on ne vient pas pour faire du business, on vient pour prendre des mandats au prud'homme, au tribunal de commerce, à la CCI, de partout. Donc déjà, il faut vraiment savoir ce qui existe. Oui. Moi, quand je donne d'ailleurs toujours des cours à 5 jours pour entreprendre, j'ai tout un quart d'heure à la fin de ces 3 heures et demie très pratiques d'avocat d'affaires, hein, de dire voilà quels sont tous les réseaux qui existent. D'abord, identifions les premiers réseaux. Une fois qu'on les a identifiés, identifions nos propres besoins. Qu'est-ce qu'on a besoin de trouver? Est-ce qu'on veut se former? Est-ce qu'on veut trouver du business? Est-ce qu'on veut s'acculturer? Et ça va être nouvelle, aider, prendre. Bon, les réseaux où on prend plus qu'on donne, je n'en parlerai pas parce que ce n'est pas ma posture, ce n'est pas la Je nôtre. crois que c'est le dénominateur commun de tous les réseaux. D'accord. On donne d'abord et puis on apprend plein de choses, hein. Moi, je vois Initiative Nice Côte d'Azur qui est une autre forme de réseau qu'on sait qu'est. Je veux dire, en termes de dons, moi, je suis bénévole depuis 98 et parce que j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui est très intéressant et très puissant là, dans votre témoignage, c'est que en effet, il faut comprendre et distinguer finalement quels sont les apports et les rôles des différents finalement réseaux. Comme vous l'avez dit, des réseaux qui sont plus là pour faire monter en compétences, faire grandir, d'autres qui sont en effet peut-être un peu plus mercantiles avec une proposition, même si de ce que je comprends dans vos témoignages,
Il y a toujours cet état d'esprit de donner avant de recevoir Recevoir. dans les réseaux. Et ça, c'est très fascinant. Et après, on a des réseaux spécialisés comme le Voilà. Spol Côte d'Azur. C'est tout ce qui touche au tourisme. On a Famimo, c'est ce qui touche aux femmes de l'immobilier. Donc, on a vraiment, je pense, un tissu extrêmement large et une énorme offre de différentes associations qui sont à destination des chefs d'entreprise ou des managers en ce qui concerne Nouvelle. Et voilà. Donc, je pense qu'on a beaucoup de chance sur le territoire. Complètement. Alors pour compléter, effectivement, c'est très juste hein, ce que tu précises sur le. Il y a aussi des réseaux qu'on appelle territoriaux. Oui. C'est-à-dire que là, tu vas avoir des branches, des antennes. Hein, c'est le cas d'ailleurs. Après, tu as plusieurs granulométries. Hein, mais en gros, on va avoir du territorial sur une zone, sur un département, parfois sur une ville. On va avoir par métier. Par exemple, je pense à la NDRH. Tout à fait. Pour les métiers RH, le club Sophia RH de Sophia. On va avoir les clubs d'entreprise par territoire. Voilà, comme l'exprimait Marielle, mais on en a vraiment identifié beaucoup. Après, on a les associations de commerçants, on a les clubs, Les associations d'avocats, on a l'association des avocats en droit des affaires au Brésil. Donc, on a toute une série de produits qui sont associatifs, bénévoles et qui, du coup, ont un état d'esprit un peu particulier de don. Voilà, de partage. et de partage, de solidarité. Et c'est pour ça que nous, on se connaît depuis 15 ans et on n'est pas sur les mêmes créneaux, mais quelquefois, il y a des femmes chez l'entreprise qui ont des toutes petites TPE. Je leur dis, écoutez, moi, je commencerai par Nouvelle. Après, vous pouvez être chez Nouvelle et chez FCE. Donc, il peut y avoir des doubles appartenances. Ce n'est pas un problème. Mais en effet, j'avais cette question de, justement, vu qu'il y a une pléthore de dispositifs, aujourd'hui, ce serait quoi le conseil que nous... Il y a la CCI, on en parlera aussi avec la place business. Ça serait quoi le conseil pour ceux qui nous écoutent? J'ai envie de m'inscrire dans une association, j'ai envie de développer mon réseau. Je viens là d'apprendre beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'informations. Comment j'arrive à bien monter? Voilà. Et On essaye, c'est vrai, oui. oui, en fait, c'est ce qu'on disait avec Pascal, c'est ils ouvrons la porte, mais oui, tentons. On vient demander si on peut participer une première fois, hein, c'est le cas dans la plupart des réseaux. Il y a beaucoup de bienveillance en règle générale. Et voilà, on teste, on se rencontre, on voit. On démultiplie au début peut-être pour voir un petit jeu comment ça se passe. Et on vient aussi, ça c'est très important, sur des événements comme ceux que nous organisons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un village des réseaux et des partenaires, la CCI Côte d'Azur. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir dans un même espace, en plus d'une animation et de temps forts, vous allez avoir le réseau initiative, le réseau entreprendre, le RCE, vous allez avoir la chambre des métiers agriculture, la CCI, vous allez avoir Nouvelle et plein de réseaux. Voilà. Donc en fait, on fait beaucoup aussi de rencontres, d'événements intra. Vous avez une chaîne de valeur globale. Parfois, c'est thématisé. Aujourd'hui, c'est le cas sur l'entrepreneuriat au féminin. Mais ça peut être sur plein de choses. Oui, en fait aussi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on aime bien aussi ne pas être isolé en tant que réseau associatif. C'est-à-dire que dès qu'on peut, on se met à plusieurs associations selon les thèmes pour faire des événements. Et on voit que c'est là, bien sûr, que les événements sont les plus réussis parce qu'on met notre force en commun, on met les mêmes moyens, les moyens. Donc il n'y a pas de concurrence entre les réseaux. Alors, certains peut-être, je ne connais pas assez, mais je crois même pas, très peu. Mais après, on partage des mêmes valeurs avec certains réseaux avec qui on est plus en adéquation. Donc, on va effectivement faire un événement en commun parce qu'on se dit, tiens, nous récemment, il y a aussi un réseau, tu disais des réseaux professionnels, il y a un réseau qui s'appelle Watt. Vous avez aussi, il y a un réseau pour de la tech, hein, avec sens technologie. C'est vrai que c'est très pointu quelque part, mais on aime bien aussi faire des passerelles. nous. Et voilà, donc on fait des choses. Avec les FCE, on fait beaucoup des choses ensemble. Alors, c'est vrai que la CCI. quand les présidentes se connaissent et sont amies, ça facilite encore Par exemple, on a des événements qui arrivent. On a un 17 février, c'est une soirée festive pour Carnaval, interréseau. Donc là, on est 7 réseaux à faire cette soirée. Et on le fait généralement, on l'avait fait uniquement pour les soirées d'été, qui étaient généralement sur une plage, donc événement festif où chaque président, ils sont 6 ou 7 assos, prennent la parole. Et ça fait non seulement du lien associatif, mais du lien interréseau. Donc ça, et aujourd'hui, c'est exactement l'archétype de « je rassemble tous mes réseaux féminins
autour de la CCI, qui est quand même un acteur, je dirais, fédérateur. Et nous, on vient s'ajouter à tout ça dans l'intérêt commun. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est pas pour faire briller nos associés. Non, C'est pour répondre. Complètement. Et c'est une bonne transition par rapport à la CCI parce que la CCI aujourd'hui porte avec la place business aussi un réseau. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu plus concrètement en quoi ça consiste, notamment pour les chefs d'entreprise? Bien sûr. Alors déjà, la place business est effectivement, comme vous le disiez, un réseau parmi d'autres réseaux. C'est un club que nous avons créé et qui est animé effectivement par la Chambre de commerce. Ah, l'objectif de ce club, il est vraiment de sortir le chef d'entreprise de l'isolement, effectivement. Il y a vraiment un volet bienveillance, entraide, donc on retrouve hein, dans ce qu'on s'est dit. Là, on est dans une démarche quand même très affichée hein, de faire du business, développer son business. Et c'est un petit peu ce que la CCI, c'est un peu le positionnement. Et c'est pour ça que la CCI l'anime, parce que dans nos missions, on doit aider aussi au développement hein, en général. Mais la CCI, elle a un intérêt, elle a des missions d'intérêt général. Et la mise en réseau est au cœur de sa matrice. Donc, il y a la place business, hein, elle encourage à venir les découvrir. Aujourd'hui, pendant cet événement, il y a une animation qui permet un petit peu de tester. Et ça permet vraiment, mais on est aussi au cœur de la matrice et au cœur de différents projets avec d'autres réseaux. Donc, la place business, si je peux vous la résumer, vous l'expliquer, ça permet de pouvoir rencontrer soit d'autres chefs d'entreprise, alors ça peut être de toutes petites structures, parce que je rappelle que l'isolement et le territoire est fait de toutes petites entreprises hein, en majorité. Donc c'est une réalité. on a 96% de TPE. Voilà. Donc, plus que jamais, sur ce territoire, on a besoin de permettre des lieux d'échange. Et en fait, nous, dans nos missions, on essaye de créer ces lieux d'échange avec beaucoup de bienveillance. Et du coup, les gens viennent, donc à la place business, par exemple, ils prennent une cotisation parce que c'est un club pour lequel il faut adhérer, qui peuvent venir tester. Ensuite, ils viennent, il y a des ateliers et il y a aussi toute une partie où ils se présentent, donc ils pitchent, comme aujourd'hui, tout à l'heure, il va y avoir des pitchs. Bonjour, je me présente, je suis Yanis, je représente Société Concordia et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous apporter, c'est de vous aider à valoriser vos hommes et les femmes de votre entreprise. Ce que je recherche, voilà. Et là, je vous ai donné un peu un exemple. Et en fait, l'idée, c'est de se présenter, de présenter sa structure et de venir parler aussi de problématiques. Parce qu'il y a par exemple un feu de camp, on organise aujourd'hui. Alors, il n'y a pas un feu, qui se matérialise, c'est un feu collectif qui est autour de la bienveillance et du collaboratif. Donc, en fait, mes collègues organisent ça, vous êtes en groupe, on crée des petits groupes, il y a une animation et là, ça permet quoi? De dire aujourd'hui, on va parler, par exemple, j'ai des problématiques RH, j'ai des problématiques, ou pas des problématiques d'ailleurs, hein, j'ai un sujet à traiter et il va y avoir entre pairs, c'est-à-dire des personnes qui n'ont absolument rien à voir ensemble, de structures différentes, qui vont pouvoir se donner des conseils. Et ça, en matière de réseau, c'est très appréciable. Oui, et en plus, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir alors désolé pour un peu vulgaire, mais un espèce de board externalisé parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on peut être isolé. On est rassemblé avec nos pairs, c'est-à-dire qu'avec des chefs d'entreprise qui ont potentiellement des expertises et des niveaux d'avancement qui sont plus avancés que les nôtres. Et en effet, le fait de pouvoir avoir cette intelligence collective avec des personnes qui ont vécu des choses qui correspondent à ce qu'on a vécu, c'est vrai que c'est très puissant. Et ça crée des liens. En fait, c'est-à-dire qu'après, vous avez des rencontres et ça ne s'explique pas. Ça ne se paye pas. Non, ça ne s'organise pas en amont. Ça ne s'organise spontané. Ça se fait ou pas. C'est des rencontres. Exactement. Ça peut être l'inverse. Ça peut être Ouais, Vous voyez ce que je veux dire? C'est la force du réseau. Complètement. Oui, on le voit aussi de façon informelle hein, dans notre association qui est ouverte quelque part. Hein. Et on voit comment quelqu'un arrive et dit, voilà, je vais vous présenter, j'ai mon projet, j'ai fait un livre, je ne sais pas trop. Et puis quelqu'un qui dit, mais en fait, moi, je suis éditeur, je peux t'aider. Et ça se fait, alors je dis informel parce que finalement, aide-toi, le ciel t'aidera. Quoi. Je dis, vous venez dans les associations, ne croyez pas qu'on va
faire, enfin, vous promouvoir comme ça. C'est un peu vous, c'est ce que vous en faites aussi. Bien sûr. Voilà. Donc il y a quelques exemples vraiment réussis qu'on aime bien rappeler et qui font baume au cœur aussi. Excellent. Je voulais vous aborder un dernier sujet, notamment sur le sujet des prix. On voit souvent dans les réseaux. Pas pour- Mal. Ah bah moi, je vais vous dire, enfin, Eh ben, je veux bien que vous m'expliquiez, peut-être que dans les réseaux, on a besoin des prix. moi, j'avoue que c'est mon truc préféré dans la tige. Donc, j'en ai inventé 2. Ok. Alors, je considère d'abord que en France, être chef d'entreprise, c'est vraiment un sport intense. Nul n'est censé ignorer la loi, on n'a pas le droit très peu à l'erreur, il faut travailler énormément, le retour sur investissement n'est pas toujours au rendez-vous, on est isolé, on met en risque sa famille, son patrimoine. Donc je trouve que voilà, sa santé, et sa santé mentale et organique, parce qu'on parle beaucoup de santé, cancer ou des choses comme ça, mais la santé mentale aujourd'hui est enfin un problème dont on se rend compte. Et donc la meilleure des choses pour, récompenser, encourager, stimuler, ça va être de mettre des prix. Alors, on a créé les femmes chefs d'entreprise il y a 6 ans, le trophée des femmes dirigeantes. Alors, j'ai des hommes qui me disent: «Et pourquoi pas nous?» Et oui, pourquoi pas? Alors, je vais répondre: «Ça fait 2000 ans qu'on s'occupe de vous, laissez-nous un siècle». Non, mais c'était une boutade. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Oh, regarde. mais vous pouvez la garder, il y a aucun problème, j'assume totalement cela. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une égalité entre les femmes et les hommes. On a remarqué que les meilleures gouvernances, les meilleurs résultats, c'est quand les femmes et les hommes sont alliés à la gouvernance d'une entreprise. C'est là où on a les meilleurs résultats, il n'y a pas que L'Oréal. Tous les chiffres le montrent tant en France qu'à l'étranger. Et on a un petit retard de l'entrepreneuriat féminin par rapport à l'entrepreneuriat masculin. Donc, du coup, on a poussé un peu. Et la délégation, enfin, les femmes chefs d'entreprise ont été créées en 1946, hein, juste après la Seconde Guerre mondiale. Quand Kolpo part, les hommes sont revenus et les femmes ont dit: «Non, mais nous, on bosse». Ils ont dit: «Ah ben non, vous nous laissez notre place». Ah bon? Donc il y a eu tout un sujet, ça a été créé par une Française. Et donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de dire aux femmes: «Vous avez pris un peu de retard, on va vous booster. Vous avez des problèmes d'estime de vous, de confiance en vous, que peut-être les hommes camouflent mieux, parce que peut-être qu'ils ont les mêmes, Je confirme. mais en tout cas, ils les camouflent mieux. Donc problème de référence, problème de leadership». Et c'est pour ça que nos associations sont aussi faites pour ça, pour donner confiance et estime d'elles aux femmes. Donc, on a créé il y a 6 ans avec Cote Magazine le Trophée des femmes dirigeantes, où là, on met à l'honneur les femmes qui ont réussi. Donc, ça veut dire 3 bilans bénéficiaires, soit un export particulièrement développé. Et puis, je me suis dit: «Non, mais les femmes qui réussissent pas, comment elles font?» Déjà qu'elles ont un moins bonne estime d'elles. Donc, il y a 3 ans, on a créé les femmes du rebond. Les femmes du rebond qui est enfin ça, j'avoue que ça me touche de près parce que j'ai vu beaucoup de femmes vivre des situations difficiles. Il faut être c'est plusieurs critères cumulatifs. Non, d'abord une femme, chef d'entreprise, avoir eu un accident de la vie, donc là, ça peut être un problème de santé, une liquidation, un divorce très compliqué et avoir rebondi. Là, on n'est pas dans la réussite, on est juste dans l'avance du rebond. En fait, ce que vous dites, c'est que les trophées, en fait, ça a plusieurs vertus. C'est-à-dire que ça permet en effet d'avoir une action pédagogique parce que ça permet de mettre en avant des personnes, mais surtout pour celles qui vont s'identifier en elles, Exactement. s'identifier à elles, d'être capable de passer à l'action. Et pour les personnes concernées, c'est aussi une exposition pour leur boîte, pour leur Alors oui, entreprise, pour leur activité. tout à fait, parce que par exemple, sur le trophée des femmes dirigeantes, Cote Magazine va faire une pleine page sur chaque femme, hein, et va communiquer pendant plus d'un mois. Cote Ça donne de la légitimité quand même, ça donne de l'autorité à la... Et pour les femmes du rebond, on fait des photos, on fait un petit film, on les fait monter sur scène, on les coach un tout petit peu, on parle de leur entreprise et on les met en lumière. Et retombées presse, nous, on va faire des portraits ensuite. Ensuite, il y a toute la chaîne de valeur dont on parlait, Yanis, qui va pouvoir s'enclencher. Donc, il y a 2 choses sur, je me permets, il y a 2 choses sur cette explosion, cette mode, on peut le dire, des réseaux, des trophées dans le milieu des réseaux. Effectivement, il y a la mise en lumière qui va booster aussi donc l'entreprise, la personne, puisque parfois ce sont des talents au sein d'une entreprise, mais c'est la personne qu'on va valoriser, hein. Mais il y a aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire peut-être de dire elle a pu le faire, il a pu le faire, et nous on essaie vraiment de faire ça à la chambre, c'est de montrer des traversées, des expériences pour pousser les autres à se dire je peux y aller aussi. Et ça, c'est vrai que dans les différents réseaux, on remarque que ça s'est développé, vous avez raison, de plus en plus. Et cet après-midi, d'ailleurs, on a encore un exemple.
puisqu'on on a eu quand même 76 candidates pour un concours de pitch et il va y avoir des trophées remis pour célébrer ces personnes qui sont soit des porteuses, soit des dirigeantes. Et pour dire à 6 lauréates, bravo, on vous pousse. Et il va y avoir tout ce qu'on a expliqué. Des portraits, de la mise en lumière, du partage. Et puis surtout, mise en réseau. Parce que sur place, elles se rencontrent, elles vont échanger avant, pendant, après. Et est-ce que la concrétisation, finalement, pour vous, en tant que réseau, c'est aussi que ces trophées deviennent une certaine mesure un peu un label, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un label, mais c'était peut-être pas la vocation au départ, mais qui va devenir aussi un label pour ces personnes-là, parce qu'on sait que ça va être un levier de visibilité, on sait que ça va être un levier qui peut être intéressant pour les entreprises, et donc un peu comme les labels French Tech, comme les labels Initiative Côte d'Azur, par exemple, Oui, dans alors ce sens-là. ça va. Alors, on a un jury à chaque fois, hein, dans les 2. On a un jury avec 5-6 personnes, banquiers, experts comptables, avocats, chefs d'entreprise. Donc, on a des jurys qui délibèrent vraiment sérieusement. Il y a pas de copinage, hein. Mais là où on a le plus de problèmes, c'est pour aller chercher les candidatures. Il faut qu'on aille les chercher. Absolument. Ça, c'est-à-dire que la femme, chef d'entreprise, l'homme un petit peu moins, mais quelquefois aussi, elle va se sentir illégitime Ouais. à aller postuler pour être potentiellement éligible. C'est une réalité aussi dans l'entrepreneuriat au féminin et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Exactement. Ce qui nous pousse à organiser des événements, c'est pas que les femmes ont plus besoin qu'eux, c'est que dans les faits, une femme va moins oser. C'est pour ça qu'on a appelé ça Ruse. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces podcasts, on fait ces interventions, on fait pour démystifier. Là, on a fait un podcast ici juste avant sur les croyances limitantes, sur le syndrome de l'imposteur, sur ces choses-là qui sont pas inhérentes aux femmes. Peut-être qu'on le cache un peu moins, mais qui ne sont pas inhérentes aux femmes. Non. Mais en tout cas, on est là aussi, je pense tous collectivement, pour démystifier tout ça et expliquer que oser finalement. C'est pour ça qu'il y a des réseaux qui sont intéressants. Je crois que c'est Première Sud, où c'est femmes et hommes. Ouais, ok. Et là, j'adore, parce qu'effectivement, les talents, quand on a un talent masculin, un talent féminin, on a une complémentarité plus importante. Et c'est pour ça que certains messieurs, quand ils viennent me titiller, ah, vous faites des trophées que pour les femmes, pour l'instant. Mais dès qu'on aura réussi à avoir une parité, c'est pas l'égalité que les femmes recherchent. Il faut faire attention. C'est comme quand on vous dit le 8 mars, c'est la journée des femmes. Non, mais pas du tout. On leur disait droit des femmes. Et si vous voulez, voilà. Donc là, il faut qu'on soit un peu précis et qu'on protège nos congénères quelque part. Et puis quand il y aura une parité suffisamment importante, eh bien, j'espère qu'on aura une société française parce que moi, je veux bien partager la richesse, il y a pas de problème. Mais encore faut-il la créer. Et jusqu'à ce jour, moi, la seule facteur de création de richesse que je connaisse, c'est par les entreprises. Donc, facilitons la vie des entreprises, des chefs d'entreprise masculins et féminins, là, ça vaut pour les 2. Parce que quand même, on est dans un pays où la bureaucratie leur rend la vie insupportable. Entre la fiscalité et la bureaucratie, il faut presque être un brin maso pour se mettre à son compte. Et j'assume le propos. Et c'est pour ça que ces gens-là, il faut les coucouner, il faut les conseiller, il faut les arranger, il faut leur simplifier la vie. Parce qu'on est déjà dans une situation économiquement compliquée, notre pays. Donc, ceux qui créent des richesses, aidons-les. Et ça, aujourd'hui, c'est notamment un des exemples. Important de préciser pourquoi nous, Chambre de commerce, d'industrie, nous souhaitons soutenir une démarche comme les trophées des femmes du rebond. Pourquoi? Tout à fait. Tu parlais de sponsors, je me permets, on est un acteur clé pour l'accompagnement des entreprises. C'est un fait, avec d'autres d'ailleurs, avec pas mal d'autres. Et on est là pour le chef d'entreprise, c'est ce qu'on dit dans les ateliers, pour la mise en réseau, mais c'est dans tout le cycle de vie d'une entreprise. On est là pour le territoire et pour ses humains, ses chefs d'entreprise. Et ça peut aller de la création, la mise en réseau, le développement, la transmission quand la personne a dû arrêter, parce que ça c'est important. Et la prévention des entreprises en difficulté. Et la prévention. Et c'est sur ce point que j'ai vraiment envie de dire que on mène un travail sur un programme qui s'appelle le programme Rebond, avec d'autres acteurs que citait Marielle tout à l'heure. Alors, on va avoir 60 000 rebonds, Fred, Apesa, absolument le CARE, enfin voilà, toute une série de un réseau, Stop Burnout et tout ce qui touche à la santé du dirigeant aussi. parce qu'on pense toujours au succès, on pense toujours à le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise à fond. Il ne faut pas oublier qu'il y a des moments de fragilité. Et nous, dans nos missions, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. On a des équipes qui sont là à tous ces moments-là.
Et c'est pour ça que ça a été complètement naturel d'être aussi là quand il y a une mise en lumière de gens qui osent en plus témoigner et dire: «J'ai vécu une fragilité, j'ai vécu quelque chose dans le parcours, mais voilà, j'ai fait, voilà». Donc les trophées, c'était une évidence pour nous et on les soutient bien sûr. Juste, pour ajouter, par rapport à Nouvelles, hein, dans tout ça, c'est vrai que ce qu'on aime faire aussi, c'est ce regard croisé sur l'expérience qu'on nous présente dans nos ateliers ou dans le cadre de nos échanges et qui permettent aussi de donner confiance et d'inciter et de aussi montrer, que c'est possible et d'où après, la relation, en disant: «Bah, allez-y», enfin, en tout cas, on relaie toujours ce genre de trophées parce aussi ça nous tient à cœur. Cette entraide, cette solidarité, ça fait partie aussi de notre ADN et de notre, enfin notre raison d'être en tout cas, Raison notre d'être. valeur. C'est le bon terme, raison d'être. Ouais. Et tu parlais, tout à l'heure beaucoup de bénévoles et il faut quand même avoir conscience que la plupart des réseaux, professionnels, alors là on parle de réseaux pro, hein, mais il y en a plein, heu, sont beaucoup d'humains, d'hommes et de femmes ou de femmes et d'hommes, qui prennent beaucoup de leur temps, enfin souvent bien au-delà de leur réalité, professionnelle propre. Ça va au-delà et donc c'est ça aussi qui fait la beauté de la matrice. C'est que c'est des aventures humaines, c'est des individus qui font des réseaux. Parfois, tu as des changements, vous aviez eu une mutation quand Nouvelle s'est recréée et en fait, c'est là qu'il va y avoir, une nouvelle énergie, il va y avoir des interactions et je pense qu'il faut beaucoup souligner ça. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour parler de la force des réseaux, féminins ou quels qu'ils soient, mais c'est avant tout les humains qui la composent parce qu'ils prennent beaucoup de temps sur leur propre temps à eux et je tiens vraiment à le dire et à le saluer puisque, bah, là, on a 2 exemples, De femmes engagées. de femmes sautent, on veut dire, pour le squat de Là, en tout l'avant. cas, on peut faire un petit cocorico local parce qu'on n'est pas très bon en ce moment dans les scorings, hein, voilà. Mais, en termes de maillage du territoire national, en nombre de bénévoles et d'associations, on est un des meilleurs pays du monde et je pense que c'est bien parce que les initiatives privées, les citoyens doivent s'engager aussi et pas attendre que l'État-providence, qu'il n'est plus par ailleurs, nous règle nos problèmes. À nous de nous emparer de problèmes et c'est le portail de la prévention, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment fédéré plein d'associations. Donc on n'a pas de membres uniques, on n'a que des assos comme membres au sujet d'une cause qui est gravissime, qui est la défaillance des entreprises. Et aujourd'hui, on a le plus haut taux de défaillance d'entreprises depuis ces 30 dernières années. Et donc on s'est tous fédérés ensemble au détriment des égos, des machins. Et merci, parce que vous avez partagé beaucoup d'informations puissantes, précieuses et des super enseignements. Je vais vous proposer un exercice qui n'est pas facile. Oh là! C'est d'essayer de synthétiser ça, chacune d'entre vous, sur pourquoi aujourd'hui s'entourer, participer ou pas, mais on va dire participer à des réseaux, devient indispensable aujourd'hui quand on est échange d'entreprise. On essaye, Marielle. On essaye en une Bon, moi, je vais vous dire, je vais citer une maxime parce que c'est celle qui guide ma vie depuis toujours. Je pense qu'on a la même, c'est celle de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez être dans le monde. La plupart des gens demandent aux gens de changer, même dans un couple, partout. Moi, je dis d'abord, on commence par changer soi-même et après, on pourra peut-être exiger des autres qui veuillent entamer ce changement. Ça va très mal pour nous, il faut qu'on soit acteur du changement et que peut-être certains lead les autres, mais en tout cas, soyons le changement qu'on veut être dans le monde. Là, difficile, hein, t'es Marielle. Tu veux? Oui, c'est ça bien sûr, hein, j'adhère complètement puisqu'on est en phase, hein, Ouais. dans nos associations et c'est aussi, oser bien entendu et là, on est Je suis d'accord. c'est l'exemple, hein, voilà c'est la faute. et puis la partie aussi, eh, entraide et bienveillance alors que ce mot a été beaucoup galvaudé mais c'est vrai, c'est extrêmement important et parce que voilà, il faut avoir ce regard, et d'aide et puis de dire, eh bah, si on est et on en a parlé tout à l'heure, hein, un échec, c'est pas un échec quelque part, c'est un rebond, voilà, Un rebond en apprentissage. apprentissage et voilà. Et puis le réseau, c'est aussi être ensemble et être ensemble, on est plus fort. C'est parce que quand on est tout seul, isolé, eh ben, on peut soit déprimer, soit se poser des questions, soit avoir un regard qui est pas le regard des autres quelque part. Donc le regard des autres est important, quand il est fait dans le cadre de nos réseaux. Surtout quand on a une entreprise où le but d'une entreprise, c'est pour les autres, c'est pas pour soi.
Donc, avoir le regard des autres, c'est quand même la base. C'est primordial, ouais, voilà. Super, ça ressemble. Bah, pour compléter, ça illustre bien ce que tu disais. Ça aussi, ça ne m'appartient pas, mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit, «Tout seul, elle est connue, on va oui, c'est Marianne, mais ensemble, on va plus loin» et je pense que ça résume, en tout cas pour moi, la vision, et en tout cas au nom de la CCI Nice Côte d'Azur, la vision et ce qu'on essaie de mettre en place, au niveau réseau. Merci à nos invités pour ces échanges riches et concrets. Merci à la CCI Nice Côte d'Azur, au réseau Nouvelle Côte d'Azur et femmes chefs d'entreprise. Et rendez-vous prochainement pour les trophées fans du rebond.